est avec toi partout où tu iras. Cette parole, avant que nous sortons d'ici, entrera dans vos cœurs et dans votre esprit. Vous ne l'oublierez jamais. Amen. Je suis le pasteur Philippe et c'est un grand honneur de ministrer pour vous ce matin. Amen. Maintenant, vous savez, et tout le monde sait, le monde aujourd'hui changea. Il n'y a absolument rien qui subsiste d'il y a 3 ans, plus ou moins. Tout est à l'envers. Dieu, il a secoué le monde. Il a jusqu'au noyau de la terre. Il a tout secoué. Il n'y a rien de nouveau. Tout est différent. Tout est gâché, si je puis employer ce mot. Mais il est nécessaire de nous adapter à cette situation nouvelle. Je crois qu'il y a déjà bien du monde qui passe par là et qui sont de nouveau sur pied. Nous sommes maintenant, comment dirais-je, habitants d'un monde d'Internet. Tout est en ligne, il n'y a plus rien de personnel. Beaucoup sont complètement isolés, vous comprenez? Alors, cela apporte des difficultés bien grandes. Les entreprises ferment leurs portes, vous avez peut-être perdu votre emploi, les salaires diminuent, non diminuent. C'est la même quantité, mais la puissance de l'argent, il n'y en a plus. Pour acheter de la viande, pour payer le loyer, pour bien des choses. Mais j'ai des nouvelles pour vous, parce que rien n'a changé. Rien n'a changé. Tout est la même chose quand nous pensons, quand le peuple de Dieu était en Égypte, il vint, il les prit de l'Égypte pour les emporter vers la terre de Canaan. Ils restèrent 40 ans dans le désert. Imaginez ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Mon monde est un gâchis. Je ne sais plus quoi faire. Nous n'avons plus de nourriture. Ils se plaignaient. Parfois j'hésite parce que je dois traduire de l'anglais dans ma tête. D'accord? Leur vie était en train de changer du tout au tout. Et quand ils ont quitté le désert, ils sont arrivés là, près de Jéricho. Ils ont dû conquérir une terre totalement inconnue. Encore une fois, une situation complètement nouvelle. C'est pareil chez nous. Nous sommes ici devant une situation complètement différente et devons survivre. Et c'est ici que nous devons savoir que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de l'avenir. Car le Seigneur, votre Dieu, est avec vous où que vous alliez. Il sera toujours avec vous. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose, parce que beaucoup de gens pensent que Dieu dit qu'il sera toujours avec nous. C'est une promesse qu'il a faite. Cependant, dans la Bible, dans sa propre parole, très souvent, tout est conditionnel. Je fais une promesse, dit Dieu, mais tu feras ceci. Maintenant, si nous regardons ces versets dans Josué, chapitre 1, verset 7, vous pouvez lire et je vais prendre le texte français. Seulement fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Voyez ces mots. Fortifie-toi. C'est un ordre de Dieu. Sois très ferme, c'est un ordre de Dieu. Il dit, ne t'inquiète pas, continue comme tu as toujours fait. Sois fort et courageux. Mais vous devez prendre garde, en d'autres mots, obéir aux lois que Dieu vous a données. Je vous ai donné des commandements, je vous ai donné des statuts, je vous ai donné des règles. Suivez-les, obéissez-leur. Après cela, il dit comme suit dans le même verset, ne t'en écarte pas, ni à droite, ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras.
En d'autres termes, obéissez. Quand je dis allez tout droit, n'allez pas à droite, n'allez pas à gauche, n'écoutez pas ce qui se passe dans le monde, ne vous inquiétez pas, faites ce que je vous dis, dit le Seigneur. Vrai? Il est important que nous comprenions que quand Dieu donne un commandement, nous devons obéir. Parce que selon notre obéissance, la bénédiction viendra. Si nous n'obéissons pas, attention, ce n'est pas que Dieu ne bénisse pas, Dieu bénit toujours et tout le temps. Il bénit tout le monde tout le temps. Le problème est que nous refusons de recevoir cette bénédiction. Nous refusons par désobéissance. Nous élevons une barrière entre la bénédiction et nous. C'est pourquoi nous devons obéir, sinon nous ne recevrons pas la bénédiction. Voulez-vous recevoir quelque chose de Dieu? La première chose à faire est obéir. Il y a un autre exemple que tout le monde dans la Bible, dans la parole de Dieu connaît. C'est le diable s'enfuira de vous. Vrai? Mais il y a quelque chose avant. La première chose est obéir à Dieu, puis vient le diable s'enfuira de toi. Amen. Les gens oublient la première partie. Vous savez, c'est la même chose ici. Nous devons faire ce que Dieu commande. Et à partir du moment que vous faites cela, il dit qu'il sera avec vous. Au verset suivant, il dit ceci au verset 8. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ok? Il dit à nouveau. Cette parole, la parole de Dieu, la Bible, tous les versets ne s'éloignera pas de ta bouche. Vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que vous avez besoin de dire la parole. Ce n'est pas seulement parler aux voisins. Ce n'est pas seulement parler et évangéliser. C'est parler au monde spirituel. Lorsque vous confrontez un problème, il y a un verset là qui existe dépendant de la situation. Il y a un verset adapté pour combattre la situation. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il n'y a aucun moyen pour vous de combattre spirituellement, parce que vous ne savez pas quoi dire. N'oubliez pas que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. C'est un monde où il n'y a pas d'outils, il y a seulement la parole de Dieu. Dieu a créé le monde par sa parole. Il n'a pas utilisé d'outils. Il n'a pas utilisé un marteau, un tournevis. Non, il a parlé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous sommes créés à l'image de Dieu. En d'autres termes, nous avons le même pouvoir que Dieu. Chaque parole a un pouvoir. La parole peut créer ou détruire. Il y a divers endroits dans la Bible qui enseignent cela, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je voudrais que vous vous souveniez de ceci. Tout ce qui sort de votre bouche arrivera. Alors, vous devez parler la parole de Dieu, car ce sont des paroles sûres qui n'empêcheront pas de bénir, mais qui béniront. Amen. Et il dit, et il fait, il répète au verset 8 ce qu'il a dit au verset 7, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Et ensuite, il dit, car alors tu feras réussir tes voies, prospéreras. C'est déjà une promesse. Mais au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme, ne te laisse point terrifier, ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Le Seigneur ne vous abandonne pas. Si vous faites cela, observez ses commandements, faites ce qu'il dit. Parlez la parole de Dieu dans la circonstance et vous connaissez la parole, vous serez bénis. Et il sera avec vous partout où vous irez. Ainsi est, telle est la situation. Obéissez d'abord et vous pouvez être assuré que Dieu est avec vous.
que vous n'avez peur de rien. Que vous n'avez peur de rien. Parce que le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Partout où tu iras. Je voudrais que vous répétiez ceci. Dites avec moi, je vous prie. Je suis fort. Je suis courageux. Le Seigneur, mon Dieu, est avec moi partout où je vais. Répétez encore une fois. Le Seigneur, mon Dieu, est avec moi partout où j'irai. Oh gloire! C'est difficile de faire cela? Oui, c'est difficile. Il n'y a rien de facile. C'est une lutte de chaque instant. C'est un fait. Mais nous allons seulement parler il y a un secret en vérité. Et ce secret, c'est simplement la foi. Vous devez avoir foi. Vous devez croire que Dieu est avec toi à tout instant. Si vous ne croyez pas, il ne sert à rien de dire ces paroles. Vous devez croire. Et si vous commencez à douter sur la situation, c'est que vous n'avez pas de foi. Parce que l'anxiété est contraire à la foi. Vous devez dire que Dieu est avec vous, sachant qu'il est à vos côtés. Vous pouvez imaginer un père avec un petit enfant de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans qui prend la main du père et qui marche. C'est vous avec Dieu. C'est vous avec Dieu. Il est là. Parfois, il lâche la main de l'enfant, marche un peu, regarde en arrière. Ah, c'est Père. Il est derrière moi. Notre Père Céleste, c'est la même chose. Il est avec nous quand nous ne pouvons pas le voir. Il est là tout le temps. Comment savons-nous cela? Simplement parce qu'il l'a dit. Il le dit. Et la deuxième raison pourquoi nous savons cela est parce qu'il l'a promis. Et quand Dieu promet, cela arrive toujours. Conditionnellement, si vous faites ce qu'il vous a dit. N'oubliez pas, n'oubliez jamais cela. Rien ne peut vous arriver, rien de mal. Vous êtes protégé, vous êtes dans la mer. Comment vous dire, une carapace qui vous protège. Et Dieu qui est autour de vous, il envoie aussi des anges pour vous protéger. Lorsqu'il y a un danger, un accident en rue, rien ne vous arrive pas. Vous êtes sous la protection de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres disent. Ne vous inquiétez pas de ce que le monde vous lance. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les circonstances de la vie, ne vous en faites pas. Vraiment, ne vous en inquiétez pas. Car Dieu est avec vous. Alors, si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Personne. Personne. De plus, lorsque vous avez un problème, une situation problématique, alors prophétisez, parlez. Et là que la parole affecte. Prophétise, parle à ton problème. Dites que le problème n'existe pas, qu'il sera résolu. Que la situation en réalité n'existe pas. Lorsque vous êtes malade, dites « je n'ai pas cette maladie ». Les médecins disent que vous avez cette maladie, elle a été diagnostiquée, mais vous ne l'avez pas. J'ai déjà dit cela bien des fois. À un autre moment, j'aurai l'occasion de témoigner de ma vie, parler de cela dans ma vie. Et vous remarquerez que Dieu, le Seigneur ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez vous souscrire car cela aidera à diffuser la parole de Dieu à travers ce canal.